Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette sensation de lourdeur dans la tête, comme si vos tempes allaient exploser? Ou peut-être avez-vous ressenti cette anxiété paralysante en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper jour après jour, tandis que votre médecin vous regarde avec cette expression qui en dit long sur sa préoccupation? Je comprends parfaitement ce que vous vivez. Cette peur constante qui vous accompagne, ce rituel quotidien de vérifier votre tension plusieurs fois par jour, ces médicaments que vous transportez partout comme une bouée de sauvetage. Et ces moments de joie en famille que vous évitez par crainte que votre cœur ne s'emballe trop. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant dans tout cela, c'est d'entendre toujours les mêmes conseils basiques: réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments régulièrement, comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des facteurs quotidiens, particulièrement ces 5 habitudes matinales, que la plupart des médecins ne mentionnent jamais, mais qui peuvent faire grimper votre tension de façon alarmante, surtout après 60 ans. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces pièges invisibles du matin qui sabotent tous vos efforts pour contrôler votre hypertension, et comment les éviter avec des solutions naturelles et accessibles qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir retrouver vos petits-enfants sans cette anxiété constante, voyager sans craindre une urgence médicale loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette oppression dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une réalité accessible grâce à des ajustements simples dans votre routine matinale que vous pouvez commencer dès demain. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou un membre de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser vos questions sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui pourraient transformer votre santé. Savez-vous que les premières heures après le réveil sont cruciales pour votre tension artérielle? C'est un phénomène que les cardiologues appellent le pic matinal d'hypertension. Notre corps connaît naturellement une augmentation de la pression artérielle lorsque nous passons de l'état de sommeil à l'éveil. Pour la plupart des gens, cette élévation reste dans des limites normales. Mais pour les personnes de plus de 60 ans souffrant déjà d'hypertension, certaines habitudes matinales peuvent transformer cette hausse naturelle en véritable tempête cardiovasculaire. Et le plus préoccupant, c'est que ces habitudes semblent parfaitement inoffensives, voire recommandées par certains professionnels de santé qui ne comprennent pas leur impact spécifique sur les personnes âgées hypertendues. La première habitude matinale qui peut faire grimper dangereusement votre tension est la façon dont vous prenez votre café. Le café en lui-même n'est pas nécessairement problématique pour tous les hypertendus. Des études récentes montrent même que la consommation régulière et modérée de café pourrait avoir certains bénéfices cardiovasculaires à long terme. Le problème se situe dans le timing et la façon de le consommer. Boire un café fort dès le réveil, à jeun, provoque un pic de cortisol, l'hormone du stress, qui vient s'ajouter au cortisol naturellement élevé le matin. Pour une personne de plus de 60 ans, ce double pic hormonal peut augmenter la tension de 15 à 20 points en quelques minutes seulement. Si vous ajoutez à cela un café sucré ou accompagné d'une viennoiserie, l'effet est encore plus prononcé, car le sucre amplifie la réponse inflammatoire et la vasoconstriction. Une patiente de 67 ans, que je suivais depuis des années, avait une tension parfaitement contrôlée avec son traitement, sauf le matin, où elle atteignait des pics inexplicables. Après analyse de sa routine, nous avons découvert qu'elle buvait systématiquement son café espresso à jeun, en lisant les informations souvent stressantes dans son journal. En décalant simplement son café après un petit déjeuner riche en potassium et en remplaçant la lecture des informations par 10 minutes de respiration calme, sa tension matinale s'est normalisée en moins d'une semaine. La solution n'est pas nécessairement de supprimer le café, mais de le consommer différemment. Attendez au moins 1 heure après votre réveil, prenez-le après avoir mangé quelque chose de nourrissant, optez pour un café moins fort ou mélangé avec de la chicorée qui a des propriétés vasodilatatrices, et surtout, créez un environnement calme pour le savourer. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand est-ce que quelqu'un a vraiment pris le temps d'écouter vos préoccupations concernant votre hypertension ? Pas seulement les chiffres lors de votre visite médicale, mais comment vous vous sentez réellement en vivant avec cette condition jour après jour. Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur.
Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais beaucoup entendre votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que «je lutte contre l'hypertension depuis X années» et ce qui m'inquiète le plus est votre principale préoccupation. Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur comment nous pouvons transformer cette réalité ensemble. La deuxième habitude matinale problématique concerne la prise de vos médicaments antihypertenseurs. Contrairement aux idées reçues, le moment et la manière dont vous prenez vos médicaments peuvent avoir un impact considérable sur leur efficacité, surtout après 60 ans. Beaucoup de personnes prennent leurs médicaments immédiatement au réveil avec juste une gorgée d'eau, puis s'empressent de commencer leur journée. Cette pratique peut réduire l'absorption de certains médicaments de près de 40%, selon une étude publiée dans le Journal of Hypertension. Notre corps, en particulier après 60 ans, a besoin d'une hydratation suffisante pour que les médicaments soient correctement absorbés et métabolisés. De plus, certains antihypertenseurs comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 fonctionnent de manière optimale lorsqu'ils sont pris avec une quantité d'eau adéquate, environ 250 ml. Un autre facteur souvent négligé est l'interaction avec d'autres substances matinales. Par exemple, prendre certains médicaments avec du jus de pamplemousse, pratique courante chez de nombreuses personnes âgées qui apprécient ce fruit au petit déjeuner, peut multiplier par 3 leur concentration dans le sang, augmentant considérablement le risque d'hypotension orthostatique paradoxale, ces chutes de tension brutales qui provoquent des étourdissements au lever. La solution est simple mais efficace. Avant de prendre vos médicaments, buvez un grand verre d'eau à température ambiante, attendez 15 à 20 minutes avant de consommer tout aliment ou boisson autre que l'eau. Et, si possible, vérifiez auprès de votre pharmacien les interactions potentielles avec votre petit déjeuner habituel. Pour certains médicaments, il peut être même préférable de les prendre le soir, selon leur mécanisme d'action et leur demi-vie. La troisième habitude matinale qui fait grimper la tension de façon insidieuse est liée à notre façon de nous informer dès le réveil. L'habitude de consulter immédiatement les nouvelles sur notre téléphone, de regarder les chaînes d'information en continu ou de lire les journaux remplis d'actualités souvent négatives déclenche une cascade de réactions physiologiques particulièrement néfastes pour les personnes hypertendues. Cette exposition matinale aux informations anxiogènes provoque une libération massive de catécholamines, ces hormones de stress, qui augmentent directement la pression artérielle en contractant les vaisseaux sanguins. Une étude menée à l'Université de Californie a montré que 15 minutes d'exposition à des nouvelles négatives le matin augmentait la tension systolique de 5 à 7 mm de mercure chez les sujets de plus de 55 ans, un effet qui persistait pendant près de 3 heures. Pour les personnes déjà hypertendues, cet impact est encore plus marqué et peut annuler complètement l'effet de leurs médicaments. Ce phénomène est amplifié par le fait que notre cerveau est particulièrement réceptif aux informations dans les premières heures après le réveil et que notre système nerveux sympathique, déjà naturellement plus actif le matin, réagit de manière exacerbée aux stimuli négatifs. Un de mes patients, professeur à la retraite de 73 ans, avait l'habitude de commencer chaque journée par 1 heure de lecture des journaux internationaux. Malgré un traitement bien ajusté, sa tension restait élevée jusqu'en début d'après-midi. En remplaçant cette habitude par 30 minutes de marche matinale en pleine nature, suivie d'un petit déjeuner tranquille avant de consulter les actualités, sa tension matinale a baissé de 15 points en moyenne. La solution n'est pas de vivre dans l'ignorance, mais plutôt de restructurer votre exposition à l'information. Commencez votre journée par des activités apaisantes, comme la méditation, le yoga doux ou une promenade dans un environnement naturel. Accordez-vous au moins 1 heure d'éveil serein avant de consulter les actualités et privilégiez des sources d'informations équilibrées qui proposent aussi des nouvelles positives. La quatrième habitude matinale préjudiciable concerne votre hydratation. Paradoxalement, si boire de l'eau est essentiel pour contrôler l'hypertension, la façon dont nous nous hydratons le matin peut avoir des effets inattendus sur notre tension artérielle. Après une nuit de sommeil, notre corps est naturellement déshydraté, ce qui épaissit le sang et oblige le cœur à pomper plus fort pour maintenir la circulation, augmentant ainsi la pression artérielle. Beaucoup de personnes âgées évitent de boire suffisamment le matin par crainte de problèmes urinaires ou par simple habitude. D'autres compensent déshydratation par des boissons inappropriées, comme des jus de fruits commerciaux très sucrés ou des boissons énergisantes contenant de la caféine et de la taurine.
Ces choix peuvent provoquer des pics glycémiques et une vasoconstriction qui aggravent l'hypertension. Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a démontré que la déshydratation de seulement 1% du poids corporel pouvait augmenter la rigidité artérielle de 12%, un facteur déterminant dans l'hypertension systolique isolée fréquente chez les seniors. A l'inverse, une hydratation progressive et adaptée dès le réveil améliore la fluidité sanguine et facilite le travail cardiaque. La solution idéale commence par un rituel simple. Placez un verre d'eau à température ambiante sur votre table de nuit avant de vous coucher. Au réveil, buvez-le lentement par petites gorgées avant même de vous lever. Cette pratique permet de réhydrater progressivement votre système circulatoire sans surcharger vos reins. Ensuite, complétez avec 200 à 250 ml d'eau tiède, additionnée d'une cuillère à café de jus de citron frais et d'une pincée de sel non raffiné riche en minéraux. Cette combinaison favorise une meilleure absorption de l'eau au niveau cellulaire grâce aux électrolytes, tout en stimulant légèrement la digestion. Pour les personnes qui n'apprécient pas le goût de l'eau nature, une alternative efficace consiste à préparer une infusion de feuilles d'olivier ou d'aubépine, deux plantes traditionnellement reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la pression artérielle, à condition qu'elles ne présentent pas d'interaction avec vos médicaments. La 5e habitude matinale qui peut faire flamber votre tension concerne votre petit déjeuner, ou plus précisément, ce que vous ne mangez pas au petit déjeuner. De nombreuses personnes âgées hypertendues adoptent un petit déjeuner continental classique. Pain blanc, confiture, beurre, peut-être un peu de fromage ou de charcuterie. Ce type de repas matinal est catastrophique pour la tension artérielle pour plusieurs raisons. Premièrement, il manque cruellement de potassium, minéral essentiel qui contrebalance les effets du sodium et favorise la relaxation des vaisseaux sanguins. Une étude majeure publiée dans le New England Journal of Medicine a démontré qu'augmenter l'apport quotidien en potassium de seulement 1500 mg réduisait le risque d'accident vasculaire cérébral de 21% chez les patients hypertendus. Deuxièmement, ce petit déjeuner traditionnel est généralement pauvre en protéines de qualité et en acides gras essentiels, éléments nécessaires à la production d'oxyde nitrique, molécule vasodilatatrice naturelle. Troisièmement, sa teneur élevée en glucides raffinés provoque un pic d'insuline qui, chez les personnes sensibles, peut entraîner une rétention d'eau et de sodium, augmentant directement la pression artérielle. J'ai suivi une patiente de 72 ans dont la tension matinale restait obstinément élevée malgré une alimentation supposément équilibrée. En analysant son journal alimentaire, nous avons constaté que son petit déjeuner santé composé de pain complet, miel et thé sucré crée un pic glycémique important. En remplaçant ce repas par un smoothie à base de bananes, épinards, yaourt grec, graines de lin moulu et une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge, sa tension matinale a baissé de 12 points en moyenne après seulement 2 semaines. La solution optimale consiste à repenser complètement votre premier repas en suivant quelques principes simples. Incluez une source de protéines de qualité comme des œufs, du yaourt grec ou des légumineuses germées. Ajoutez des aliments riches en potassium comme la banane, l'avocat ou les légumes verts à feuilles. Incorporez des graisses saines comme l'huile d'olive, les noix ou les graines qui fournissent des acides gras oméga 3 et oméga 9 bénéfiques pour la santé vasculaire. Et privilégiez les glucides complexes qui stabilisent la glycémie et évitent les pics d'insuline. Mais s'il existe une 6e habitude matinale rarement mentionnée qui pourrait être la plus importante de toutes, la façon dont vous respirez pendant la première heure après votre réveil. Notre respiration matinale est généralement peu profonde, rapide et irrégulière, surtout lorsque nous sommes pressés. Ce mode respiratoire active le système nerveux sympathique, responsable de la réponse combat ou fuite, augmentant la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Pour les personnes hypertendues de plus de 60 ans, cette activation sympathique matinale peut être particulièrement problématique car leur système baroréflexe, ce mécanisme qui régule automatiquement la pression artérielle, est souvent moins réactif avec l'âge. Des recherches menées à l'université d'Oxford ont démontré que 6 minutes de respiration lente et profonde le matin réduisaient la pression systolique de 9 mm de mercure en moyenne chez les patients hypertendus, un effet comparable à celui de certains médicaments. Cette pratique respiratoire active le nerf vague, principal composant du système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la récupération. Un de mes patients, ancien cadre supérieur de 68 ans souffrant d'hypertension résistante à 3 médicaments, a intégré dans sa routine matinale une technique de respiration cohérente. 6 respirations par minute, inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes, pendant 10 minutes avant de sortir du lit. Après 1 mois de pratique quotidienne, son médecin a pu réduire un de ses médicaments tant sa tension s'était améliorée. La beauté de cette solution est sa simplicité et son accessibilité. Elle ne nécessite aucun équipement, peut être pratiquée par presque tout le monde et prend très peu de temps.
Pour l'intégrer efficacement dans votre routine, commencez modestement avec 3 minutes chaque matin, puis augmentez progressivement jusqu'à 10 minutes. Vous pouvez utiliser une application de respiration guidée ou simplement compter mentalement. L'essentiel est de rendre l'expiration légèrement plus longue que l'inspiration. C'est durant l'expiration que le nerf vague est le plus stimulé, favorisant ainsi la baisse de la pression artérielle. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension matinale concerne l'impact de la température ambiante sur la pression artérielle, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans. Notre corps réagit naturellement au changement de température en adaptant le diamètre des vaisseaux sanguins. Il se contracte par temps froid pour conserver la chaleur corporelle et se dilate par temps chaud pour faciliter la dissipation de la chaleur. Pour les personnes hypertendues âgées, passer d'une chambre chaude à une salle de bain froide le matin peut provoquer une vasoconstriction brutale qui augmente significativement la pression artérielle. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a révélé que chaque baisse de 1 degré Celsius de la température ambiante matinale était associée à une augmentation moyenne de 0,8 mm de mercure de la pression systolique chez les personnes de plus de 65 ans. Ce phénomène est particulièrement marqué pendant les mois d'hiver, ce qui explique en partie l'augmentation saisonnière des événements cardiovasculaires. Une patiente de 75 ans que je suivais pour une hypertension instable a vu sa tension matinale se normaliser simplement en installant un chauffage programmable qui réchaufferait sa salle de bain 30 minutes avant son réveil, maintenant une température constante d'environ 21 degrés Celsius dans toute la maison. La solution est donc d'assurer une transition thermique douce. Maintenez une température constante entre votre chambre et votre salle de bain. Prenez une douche tiède plutôt que très chaude ou très froide le matin. Habillez-vous suffisamment, particulièrement au niveau des extrémités, qui jouent un rôle important dans la thermorégulation. Et si vous vivez dans une région au climat variable, investissez dans un système de chauffage programmable qui évite les fluctuations importantes de température pendant votre sommeil et au moment du réveil. Un autre facteur crucial dans la gestion de votre tension matinale est votre posture au réveil. La façon dont vous passez de la position allongée à la position debout peut avoir un impact considérable sur votre pression artérielle, surtout si vous prenez certains médicaments antihypertenseurs. Se lever brusquement après plusieurs heures en position horizontale force votre système cardiovasculaire à s'adapter rapidement pour contrer les effets de la gravité. Pour les personnes âgées dont le baroréflexe est moins réactif, cette adaptation peut être insuffisante ou trop lente, provoquant soit une hypotension orthostatique, baisse brutale de la tension au lever, causant des vertiges, soit paradoxalement une poussée hypertensive compensatoire excessive. Une étude menée auprès de patients hypertendus de plus de 65 ans a montré que ceux qui se levaient progressivement en 3 étapes distinctes présentaient des variations de tension significativement moins importantes que ceux qui se levaient d'un seul mouvement. La technique optimale consiste à d'abord rester assis au bord du lit pendant 30 secondes en respirant calmement, puis rester debout à côté du lit pendant 30 autres secondes avant de commencer à marcher, et enfin effectuer quelques mouvements doux de flexion et d'extension des chevilles pendant cette transition pour favoriser le retour veineux. Cette approche en 3 temps permet à votre système cardiovasculaire de s'adapter graduellement au changement de position, réduisant ainsi les pics tensionnels matinaux. Pour les personnes qui prennent des médicaments à effet hypotenseur puissant, comme les alpha-bloquants ou certains vasodilatateurs, cette précaution est encore plus importante. L'exposition à la lumière naturelle dès le matin est un autre facteur souvent sous-estimé dans la régulation de la pression artérielle. Notre horloge biologique, ou rythme circadien, influence directement la production de nombreuses hormones impliquées dans la régulation de la tension, notamment le cortisol et la mélatonine. Une exposition insuffisante à la lumière naturelle le matin, particulièrement fréquente chez les personnes âgées qui sortent moins, peut perturber ces rythmes et contribuer à une hypertension matinale. Des recherches menées à l'Université de Colorado ont démontré que 30 minutes d'exposition à la lumière naturelle le matin amélioraient significativement la variabilité de la fréquence cardiaque, un marqueur de bon fonctionnement du système nerveux autonome, et réduisaient la pression artérielle moyenne de 3 à 4 mm de mercure chez les sujets hypertendus. Cette exposition matinale à la lumière naturelle synchronise notre horloge interne, optimise la production de vitamine D, qui joue un rôle dans la régulation de la tension, et favorise la libération de sérotonine, neurotransmetteur aux propriétés vasodilatatrices. La solution est simple mais efficace. Dès que possible après votre réveil, exposez-vous à la lumière naturelle pendant au moins 20 minutes, idéalement en extérieur, même par temps nuageux. Si sortir n'est pas possible, asseyez-vous près d'une fenêtre ouverte. Et pour les personnes vivant dans des régions avec peu de lumière naturelle en hiver,
envisagez l'utilisation d'une lampe de luminothérapie spécifiquement conçue pour reproduire le spectre de la lumière solaire matinale. Pour terminer notre exploration des facteurs matinaux influençant votre tension, il est essentiel d'aborder l'impact du microbiome intestinal, cette communauté de billions de micro-organismes qui habitent notre système digestif et jouent un rôle surprenant dans la régulation de notre pression artérielle. Des recherches récentes en chronobiologie ont révélé que notre flore intestinale suit également un rythme circadien avec une activité métabolique particulière le matin qui influence directement la production de métabolites impliqués dans la régulation cardiovasculaire. Parmi ces métabolites, les acides gras à chaîne courte, comme le butyrate et le propionate, ont démontré des effets protecteurs sur le système cardiovasculaire en réduisant l'inflammation et en favorisant la production d'oxyde nitrique, puissant vasodilatateur naturel. Un petit déjeuner inadapté, pauvre en fibres prébiotiques et en aliments fermentés, peut compromettre cette production matinale bénéfique. Une étude pionnière publiée dans Nature en 2023 a montré que l'introduction d'un petit déjeuner riche en fibres solubles et en probiotiques réduisait significativement la pression artérielle matinale chez des patients hypertendus âgés avec des effets mesurables dès 3 semaines. Pour optimiser cette dimension souvent négligée, intégrez dans votre petit déjeuner des aliments riches en fibres prébiotiques comme les flocons d'avoine, les graines de chia, les fruits riches en pectine comme la pomme ou la poire. Ajoutez des aliments naturellement fermentés comme le kéfir, le yaourt non sucré, la choucroute ou le kimchi qui apportent des probiotiques vivants. Et évitez les édulcorants artificiels qui perturbent l'équilibre du microbiome. Cette approche non seulement améliore votre tension matinale, mais renforce également votre immunité et votre santé métabolique globale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle instable. Cette inquiétude permanente, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui semblent vous priver d'une partie de la joie quotidienne. Je tiens à vous assurer que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui recherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant une consultation. Si ce contenu vous a parlé, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers une meilleure santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne vous promets pas de miracle, mais je m'engage à vous fournir des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de personnes qui ont obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec une hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.